Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux, ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Joyeuse Pâques, c'est ainsi que le vicaire de Carquefou, nouvellement ordonné, commençait sa première homélie de Noël. Il y a longtemps, je m'en souviens. Ce n'était pas moi. Ainsi, l'évangile de la course au tombeau, au matin de la résurrection, nous est-il lu curieusement ce 27 décembre, fête de la Saint-Jean d'hiver, à 2 jours de Noël. Que signifie ce rapprochement avec Pâques ? De fait, les icônes orientales aiment superposer les deux grandes fêtes chrétiennes, Noël et Pâques. Par exemple, la crèche où dort l'enfant Jésus ressemble à un autel. Les langes qui emmaillotent le bébé rappellent le suaire dont il sera enveloppé pour la sépulture. La grotte de la crèche est une caverne qui s'ouvre depuis le plus obscur de la terre, comme s'il revenait cet enfant des enfers. Sa crèche jaillit donc d'un tombeau, et les mages en approchent, apportant notamment la myrrhe destinée à embaumer les cadavres, rappelle la visite matinale au tombeau de Marie-Madeleine, racontée dans notre évangile, venant donner les soins mortuaires à la dépouille du ressuscité. Mais le jeu de lumière dans l'icône de Noël la rapproche aussi du lever de soleil sur le plus beau jour de Pâques. Nous le savons bien, la grande fête chrétienne est d'abord Pâques, fête de la résurrection. Historiquement, dans leur calendrier, les chrétiens sont ceux qui célèbrent la résurrection du Seigneur vivant tous les dimanches à la messe. Aux origines, la chrétienté se fonde donc non pas sur Noël, naissance de Jésus, mais sur Pâques, par la foi en sa résurrection. Pour être précis, Noël est situé très tôt, le 25 décembre, par l'évangéliste Luc, qui choisit ce jour d'ancienne fête juive où l'on célébrait l'anniversaire de la consécration du nouveau temple lors de la persécution des Maccabées. La naissance de l'enfant Jésus est donc assimilée à la nouvelle présence de Dieu parmi son peuple, puisque le temple reconstruit était la résidence du Seigneur sur la terre d'Israël. C'est seulement après les 4 premiers siècles que Noël vient se substituer à la fête païenne du solstice d'hiver, où l'on vénérait la victoire du soleil invaincu. La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Depuis ce jour de solstice, où la nuit cesse de s'étendre, et où les jours commencent à rallonger, ce jour peut être aussi bien celui de Noël que celui de Pâques. Pourquoi attirer ainsi la lumière de Pâques sur la fête de Noël ? Parce que la chaleur de Noël provient de Pâques. La naissance d'un enfant, pour réjouissante qu'elle soit à un certain temps, je ne dis pas le contraire, est pourtant aussi l'annonce d'un futur enterrement. En me promenant dans la rue, en croisant chaque individu dans la foule, c'est parfois la pensée un peu mélancolique, pas macabre, qui me
me saisit. Sauf que depuis Pâques, chaque naissance est un véritable Noël, une vraie joie sans mélange. Parce que la vie a vaincu la mort, parce que chaque naissance peut devenir celle d'un enfant de Dieu promis à l'éternité. Parce qu'a désormais brillé la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. La chaleur humaine du jour de Noël nous touche tellement qu'elle a largement dépassé Pâques dans le cœur des chrétiens, écrivait le pape Benoît XVI. Désormais, l'amour sans défense de Dieu, son humilité et sa bonté se sont rendues visibles, lumineuses. Elle s'expose à nous au cœur de ce monde, et il veut nous y enseigner une nouvelle manière de vivre et d'aimer. Chacun des jours de notre vie s'étire entre le Noël de notre naissance et la Pâque de notre mort. La même lumière victorieuse qui commence à pointer au matin de Noël ne cesse de gagner sur la nuit à chaque nouveau jour jusqu'au terme de notre vie. Cette croissance est lente, mais il n'y a désormais plus aucune obscurité où la lumière de Pâques ferait défaut à celui qui s'y expose. L'évangile du jour a été commenté par le père Dominique Redoulez, prêtre au service de la